Alors Félix, que je connais bien, nous étonne. Moi, je suis parlementaire à Bruxelles depuis bientôt, je suis élu depuis bientôt, je suis sur ma quatrième élection à la municipalité de la ville de Bruxelles. J'ai 12 élections. Cet homme que nous avons sous-estimé, partir à Kinshasa, parce que c'était un Bruxellois, il a nos codes, il n'est pas différent de moi et d'autres. Reprendre un parti qui n'était pas en panne, mais complètement rouillé, c'est ça l'UDPS que Félix Tshisekedi avait pris. Et là, personne n'avait encore compris les aptitudes et les capacités. Ceux qui le sous-estiment, je ne dis pas que c'était un génie, mais moi, qui ai fait de la politique en Belgique avec autant de contraintes, je me suis découvert une espèce d'admiration pour Félix qui réussissait cette opération qui n'était pas facile. Il y a beaucoup de fils d'eux qui auraient pu poursuivre l'œuvre de leur papa, n'est-ce pas? Et il a repris l'UDPS dans un état de l'armement terrible. Comment va-t-il le diriger? Moi, je pense qu'il devra, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs quand j'en avais discuté avec lui avant les élections, j'ai des oncles à moi aussi qui sont membres de son parti, qui étaient partis d'ailleurs, qui ont demandé à ce qu'ils le reçoivent. Il a fait une politique d'ouverture. D'abord avec les déserteurs qui sont revenus et qui font de l'UDPS ce qu'elle est aujourd'hui. Et sa disponibilité, son état d'esprit aujourd'hui est celle de quelqu'un qui a le sentiment d'avoir une mission des rassembleurs. Cesser d'écouler Y compris dans les rangs de ceux qui soutiennent Martin Fayoulou, puisqu'on a vu aujourd'hui que certains de ses proches ont pris acte de l'élection de Félix Tshisekedi. J'ai parlé avec les deux. In tempore non suspecta. Sans dévoiler les contenus de leurs préoccupations, je sais que tous les deux, ils ont un souci. C'est d'augmenter les recettes de l'État congolais pour pouvoir administrer tout simplement ce pays, d'abord pour commencer convenablement. Ça fait partie des défis que devra relever le nouveau président. Est-ce que l'état de grâce suffira pour relever à la fois ce défi de combler les recettes financières de la RDC, mais surtout assurer la sécurité à l'est de la RDC? Ce sont des questions qui vont rassembler Fayoulou et Félix Tshisekedi. Je ne vois pas, y compris ceux qui étaient dans la majorité présidentielle de Kabila, à travers cette passation de pouvoir pacifique, il y a comme une demande, une volonté du peuple congolais à se dire d'accord, nous pouvons partager nos richesses avec nos voisins d'abord, avec les pays développés certainement ensuite. Mais ils ont besoin d'une dignité, d'un peu de respect, de mettre fin à l'humiliation. C'est une humiliation de tout un peuple. Ceux qui, chez nous, ici et ailleurs, comptent ou ont compté diviser Fayoulou ou Bemba ou un autre pour contester davantage Tshisekedi, opposer Kabila aux uns aux autres pour continuer à faire des petites affaires, j'appelle ça des small business, n'est-ce pas? Parce qu'il y a moyen de faire des big business dans ce pays si Félix Tshisekedi et ses amis arrivent à pacifier l'Est du Congo, et les zones qui sont aujourd'hui troubles. Je crois que c'est un gros défi. Je pense qu'il aura des soutiens à l'interne. On me parle de Modeste Bahati ce matin, qui est un homme du Kivu, là où se passent ces choses. Vital Kamerhe lui-même est de l'Est. Il y a des grandes personnalités des zones où peuvent sortir les conflits qui s'y rejoignent. La majorité de Félix Tshisekedi pourrait déjà, par leur participation, par leur reconnaissance, tout simplement permettre de pacifier. Je pense profondément que le choix de Chadari par Joseph Kabila comme dauphin a créé des fissures, des frustrations, des mécontentements qui vont laisser profondément de traces dans ce qu'on a appelé la majorité présidentielle, qui pour moi n'existe pas. Une majorité présidentielle, elle est autour d'un président. Quand un président n'est plus là, ça devient alors autre chose, soit un parti politique, et le PPRD, le parti des Kabila, ne fait quand même pas 375 élus, il fait 70 ou 80 élus, etc., etc., etc.